Bonjour à tous, c'est Mika. Voici une photo de Chalon-sur-Saône pour illustrer les 2 jours de repos que je viens de prendre. J'ai décidé de tourner une petite vidéo bonus pour vous présenter le matériel que j'ai emporté avec moi, comment je l'ai rangé et pourquoi. Voici ce que je garde toujours avec moi dans la sacoche du devant. Il y a mon portefeuille, mais aussi la batterie de secours du téléphone et le câble USB qui va avec, le multi-outil, le tournevis pour un réglage rapide sur le vélo en cas de besoin, le matériel de secours, quelque chose à grignoter, une réserve d'eau et un paquet de mouchoirs. À noter l'absence du téléphone sur cette liste puisqu'il est fixé directement sur le guidon du vélo via un support adapté. Ensuite, il y a ma première sacoche latérale qui contient tout ce dont j'ai besoin lorsque j'arrive à destination. Dedans, il y a ma tenue de ville complète, ma trousse de toilette que j'ai laissée étoffer un petit peu plus que nécessaire pour mon confort, un atlas et des papiers administratifs de secours, à savoir mon passeport, ma carte européenne d'assurance maladie, un petit peu de cash et aussi ma crédentiale, au cas où il y a un problème avec ma sacoche de devant. J'attire votre attention sur la présence du baume à lèvres, auquel je n'avais pas pensé au départ, mais qui s'est avéré totalement indispensable lorsque j'ai eu les lèvres complètement gercées par le vent. Dans le fond de ma deuxième sacoche latérale, je range tout ce dont je n'ai pas besoin pour le moment, à savoir mon maillot de bain quand il n'y a pas la mer, mon short et ma casquette quand il ne fait pas chaud, mes affaires de pluie quand il ne pleut pas, ma serviette quand je vais à l'hôtel et que l'hôtel m'en fournit une, et aussi quelques habits de secours. À noter que j'ai fait une erreur dans ma préparation. Lorsque j'ai pris 2 tenues de sport et une tenue de ville, j'aurais dû faire l'inverse. Pourquoi? Parce que quand je termine l'étape, je prends ma douche et je mets ma tenue de ville. Ensuite, je lave ma tenue de sport et elle est disponible pour le lendemain. Par contre, ma tenue de ville, je ne peux pas la laver facilement sans en avoir une deuxième, puisque je la porte sur moi entre les étapes. Dans ma deuxième sacoche latérale, j'ai aussi un petit sac à dos facile à sortir qui contient mon repas du jour. Le contenu est variable. Vous voyez ici que pour la prochaine étape, ce sera pâtes, sardines et saucissons avec un bout de pain et bien sûr le nécessaire pour boire un coup et pour faire la vaisselle. Je range tout mon matériel de camping dans le grand sac gris qui vient au-dessus, mis à part la tente qui reste à part. Dedans, il y a un matelas autogonflant gonflable à la bouche, un sac de couchage, un sac à viande, un oreiller gonflable avec thé, le réchaud, la casserole, la frontale, le tire-bouchon et le papier toilette. À noter que j'ai rangé à cet endroit l'essentiel de ma trousse à outils ainsi que les pièces de rechange. Parce que s'il faut intervenir sur le vélo en chemin pour une crevaison, un bris de chaîne ou tout autre incident mécanique, ça nécessitera automatiquement un déchargement des bagages. Donc inutile de garder le tout sous la main immédiatement. Et pour finir, notons la présence de la petite dernière, une toute petite sacoche d'1,5 litre qui contient le nécessaire pour faire la cuisine moi-même, à savoir de l'huile, du sel et du poivre, la base, ainsi que des éventuelles réserves de nourriture. Son contenu est variable, il n'y a pas grand-chose dedans en ce moment, et elle peut être complétée au cas où il y a besoin de place ailleurs. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Demain, on reprend la route, et il y aura donc un nouveau résumé de l'étape du jour. À bientôt pour de nouvelles aventures.